Dieu sous la forme corporelle. Et frère Branham appelle ça, dans la prédication appelée Jésus sur la scène, au paragraphe 40, il dit que c'est la promesse suprême. Amen. Quand on dit la promesse suprême, c'est la promesse qui dépasse toutes les promesses. Amen. Et quelle est cette promesse suprême? Ce Dieu manifesté dans la chair humaine. C'est ça la promesse suprême. Et cette promesse de Dieu dans la chair humaine, c'est une promesse qui relie le corps à la tête. Amen. Le corps, c'est toi. La tête, c'est Christ. Mais pour que le corps puisse être relié avec la tête, il y a un ministère sur la terre. Amen. Et ce ministère-là, c'est le ministère de Dieu dans la chair humaine. Amen. Et sans ce ministère-là, sans cette manifestation-là, le corps qui est l'épouse ne sera pas uni avec la tête. Maintenant, nous les prédicateurs, nous avons maintenant l'obligation de prêcher à l'église le message qui le relie avec la tête, qui les introduit dans la gloire. Frère Branham nous donne l'histoire. Il y avait un enfant avec son cerf-volant. Maintenant, le cerf-volant était entré dans le nuage. Personne ne voyait le cerf-volant. Mais ce qui reliait l'enfant avec le cerf-volant, c'était le fil. Maintenant, il y avait un papa. Quand il voit l'enfant dans la rue avec le fil, il dit, mais le fiston, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je suis en contact avec quelque chose d'invisible. Il dit, quelque chose d'invisible. C'est quoi? Il dit qu'au-dessus des nuages, il y a un cerf-volant. Papa a regardé. Il dit, mais moi je ne vois pas le cerf-volant. Ah, mais moi aussi je ne le vois pas. Mais je le sens. Je sens les secousses. Je sens quelque chose. Donc il y a une profondeur qui appelle la profondeur. Maintenant il y avait un fil qui relie l'enfant avec l'invisible. Et ce qui nous relie avec l'invisible, ce qui nous relie avec le ciel, ce Dieu dans la chair. Amen. Amen. Lisons frère Branham. Dans la prédication, j'avais entendu. Maintenant je vois. Au paragraphe 181 jusqu'au paragraphe 182. Oh. Il dit, et lorsque vous voyez la véritable et authentique confirmation des Écritures dans ces messages du dernier jour, et que vous y voyez la présence de Jésus-Christ après avoir entendu ce qu'il avait fait déjà dans sa vie, sachant que les Écritures affirment qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que juste avant que le monde... Bien aimé, j'ai entendu, mais maintenant je vois prêcher le 27 novembre
1965, paragraphe 181, et vous descendez. Il dit, et que juste avant que le monde dans sa condition sodomite soit brûlé par la colère de Dieu, vous voyez Jésus-Christ retourner parmi son peuple, manifesté dans une chair humaine et faisant le même chose qu'il fit alors. Oh, cela devait envoyer nos âmes dans la gloire. Amen. Donc voir Jésus-Christ retourner de nouveau sur la terre, accomplir le même signe que Jésus avait accompli lorsqu'il était sur terre. Quand nous voyons ça, alléluia, en faisant les mêmes choses qu'il fit alors, oh, cela devait envoyer nos âmes dans la gloire. Cela devait nous faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Donc quand Dieu prend la forme de Frère Branham pour discerner les pensées, pour accomplir Luc 17 et 30, quand nous voyons ça, ça prend nos âmes, ça le jette dans la gloire. C'est ça le mystère du voleur. Le voleur revenu, il a volé le bien de la valeur de notre maison. Il prend nos âmes, il introduit dans la gloire. Dieu manifesté dans la chair humaine. Donc c'est un message qui nous relie avec le ciel. Amen, amen. 182. Vous avez entendu dans la Bible ce qu'il fit en ce moment, ce qu'il fit et comment cette femme-là toucha son vêtement. Il se retourna et lui dit ce qu'était son trouble. Et sa foi l'a guéri. Est-ce que vous savez que dans ces temps que nous vivons, il y a aussi un homme qui avait touché la veste des frères Branham. De la même manière, la femme à la perte des sang toucha le bord de vêtement de Jésus et elle était complètement guérie. Et au temps du soir, la même divinité est revenue encore manifestée dans la chair humaine. Il accomplit aussi la même chose. Un jour, il y avait un homme en Norvège. Il était souffrant. Et il est allé chez son médecin. Son médecin l'a examiné. Le médecin a constaté que cette personne était malade. Et sa maladie, c'était la maladie de rein. Et c'était tellement grave. Et pour que l'homme soit épargné de la mort, il faut lui faire l'opération. Pour qu'on enlève le rein là qui était abîmé. On l'a opéré. On a enlevé le rein. Il reste qu'avec un seul rein. Et cela a pris des années. Et le rein qui était resté là tomba aussi malade. Maintenant, il retourne chez son médecin pour lui dire que je ne me sens pas bien. Le médecin l'a examiné. Il a constaté que le rein qui était resté là était aussi abîmé. Maintenant, il dit à la personne, si je vous enlève ça,
tu seras mort. Même si je laisse ça, tu es toujours mort. Mais la seule personne qui peut te faire grâce, qui peut te guérir, qui peut te sauver, c'est Dieu. Maintenant, l'homme était désespéré. Et un jour, on a proclamé que frère Branham viendra en Norvège pour prêcher la parole. Et la personne qui était désignée pour interpréter frère Branham, c'était ce frère-là. Maintenant, quand le frère a su que c'est lui qui devait interpréter frère Branham, le frère était content. Il dit, ça c'est mon jour. Gloire à Dieu. Comme frère Branham viendra ici, je crois que je serai guéri. Maintenant, l'homme commençait à causer avec sa femme. Maintenant, sa femme lui dit, une fois que frère Branham fera la lune de prière, toi tu seras là pour que Branham prie pour toi. Or, quand frère Branham prêchait ou faisait la lune de prière, son interprète ne pouvait pas se déplacer. Parce que frère Branham, à chaque temps qu'il faisait la lune de prière, il posait des questions aux gens. Alors l'interprète doit être là pour aider frère Branham à l'interprétation. L'homme dit non, je n'irai pas là-bas. Moi je crois que lorsque frère Branham sera là, moi je toucherai seulement sa veste et je serai guéri. De la même manière, la femme à la perte de sang s'est dit en elle-même, lorsque Jésus passera, je n'ai pas besoin qu'il prie pour moi, mais moi je toucherai seulement le bord de son vêtement et je serai guéri. Et quand frère Branham est venu, maintenant la réunion commence. Frère Branham prêche, frère Branham prêche, frère Branham prêche. Maintenant quand il fait la lune de prière, frère Branham dit, je le vois, il est là-bas. Il voit la lumière, la colonne de feu, l'ange de l'alliance. Il est là-bas. Je le vois là-bas, au-dessus d'une fleur là-bas. Maintenant, il est ici maintenant. Il est à moins de 2 pieds. Maintenant, il s'installe. Et quand le frère a entendu que l'ange s'est installé, le frère est allé secrètement. Il touche la veste. Il est complètement guéri. Amen. Alléluia. Maintenant après la réunion, frère Branham rentre chez lui. L'interprète aussi rentre chez lui. À partir de 5 heures, Dieu réveille Branham. Il dit sort. Il réveille aussi l'interprète. Il dit sort. Et quand Branham arrive quelque part, la voix lui dit va à gauche. Frère Branham entre à gauche. Et au loin, frère Branham, il voit son interprète. Et l'interprète a vu frère Branham. Frère Branham aussi a vu son interprète. Frère Branham dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et quand ils se sont approchés, maintenant l'interprète salue frère Branham. Maintenant il voulait lui raconter ce qui s'était passé hier. Frère Branham lui a dit, ne dis rien. Tu étais malade, tu étais mourant, tu souffrais de reins. Les docteurs t'avaient dit que ça n'allait pas marcher. Mais tu t'es décidé dans ta maison qu'une fois que je serai là, toi tu toucheras ma veste. Et tu avais touché ma veste, tu es guéri. Et je suis venu pour vous confirmer votre guérison. L'histoire là, ça se trouve dans la prédication. Être conduit par l'esprit. Donc il y en a beaucoup de prédicateurs. Vous allez chercher, ça se trouve là-bas. Donc il touche la veste sans que frère Branham le sache. Mais instantanément, il le guérit. Quand on prêche ça, ça nous guérit aussi. Quand on prêche ça, ça nous donne la foi. Quand on prêche ça, on se sent bien. Parce que c'est la nourriture qui est dans les camps. Un jour, Georgie Cartel, sa fille
était tellement malade. Elle ne pouvait même pas se tenir debout. Elle ne pouvait même pas marcher. Frère Branham était allé chez eux. Frère Branham a prié. Et quand Frère Branham a prié, et quand la maman a su que Frère Branham était venu chez eux, la maman de la fille n'était pas contente. Parce que cette maman-là ne croyait pas Frère Branham. Elle commençait à ridiculiser Frère Branham. Donc pour cette maman, la présence de Frère Branham dans leur maison, c'était une malédiction pour la mort de sa fille. Maintenant, la maman va faire la prière pour sa fille qui était malade. Et sa prière était sincère. Et dans la profondeur de sa prière, la maman entre dans une vision. Elle voit une lumière sur le mur. La maman pensait que c'était des rayons soleil qui frappaient vers le vitre. Or, ce n'était pas ça. C'était une lumière surnaturelle. Et après, il voit Jésus en barbe, en soutane, et Jésus s'approchait d'elle. Donc pour cette maman, c'était l'exaucement de sa prière. Parce que la maman croyait en Jésus, mais sous la forme de Galilée. Mais elle ne croyait pas en Jésus dans la position d'aujourd'hui. Maintenant, quand elle a vu Jésus dans la forme du matin, dans la forme de Galilée, là, la maman était contente. À un moment donné, il voit le Jésus de Galilée se transformant en frère Branham. Avec sa Bible comme ça. Maintenant, quand la maman voit ça dans sa prière, la maman s'est évanouie. Comment Jésus, mon Seigneur, peut se transformer en un homme que je ne crois même pas? La maman s'est évanouie. Maintenant, frère Branham, là où il était, Dieu dit à frère Branham, va chez Cartel. Il y a quelque chose qui va se passer. Maintenant, frère Branham, il appelle un frère pour qu'ils partent ensemble. Et quand ils se sont arrivés, la porte était fermée par l'intérieur. Or, la personne qui devait leur ouvrir la porte, c'était la maman. Maintenant, la maman s'est évanouie. Maintenant, qui va ouvrir la porte? Frère Branham me dit, oh, alléluia, je me sens bien. Frère Branham me dit, je me suis sorti de moi. Donc, un autre Branham est sorti de Branham. Or, le Branham qui était sorti, il est inarrêtable. Le mur ne peut pas l'arrêter. Il perce le mur. Il entre. Il ouvre pour permettre à un autre Branham d'entrer. Gloire à Dieu. Ça, c'est dans la biographie de frère Branham. Amen. Donc, Branham c'est sorti de frère Branham. Donc, un autre Branham est sorti de frère Branham. Le dédoublement de frère Branham. William Branham. Est-ce que vous savez que frère Branham s'est dédoublé? Amen. Amen. Mwanadamu sema ndugu Branham anaenda kutoka, anafanya mwingine pale, anawacha mwingine hapa. Siku fulani, frère Branham devait aller prêcher quelque part. Mais il arrive chez un frère. Frère Branham dit à frère, donne-moi une chambre pour que j'entre pour la méditation. Maintenant, le frère donne la chambre. Frère Branham entre en train de méditer. Maintenant, frère regarde l'heure. Mais il faut que frère Branham sorte pour qu'on parte là où il y a la réunion, pour qu'il prêche la parole. Alors, comme un frère Branham,
Il était un homme mystique. Le frère ne pouvait pas aller déranger frère Branham. Maintenant le frère regarde l'heure. L'heure est dépassée. Maintenant le frère appelle là où il y a la réunion pour leur dire que continuez seulement à chanter parce que frère Branham est encore en méditation. Quand il appelle, on lui dit il vient de terminer la prédication. Il vient de terminer la prédication. Il est ici. Il est là-bas. Le dédoublement. Depuis que le monde est monde, on n'a pas vu ça. Mais dans ce temps de la fin, nous avons ça. Et après, quand maintenant les frères, mais comment il est ici? Et frère Branham ouvre la porte. Il est tout mouillé. Mais tu étais parti comment? Et tu es retourné comment? Voilà les dons que Dieu nous a donnés dans ces derniers jours. Depuis Enoch jusqu'à nos jours. Maintenant, frère Branham entre. Il lui fait la prière. L'enfant est complètement guéri. Et comme c'était celle-là, la fille-là qui jouait le piano à la maison, et comme cela était une guérison miracle, la fille maintenant prend son piano. Il commençait maintenant à jouer. Maintenant, son papa était de retour. Quand le papa arrive, il attend le piano à la maison. Il dit que ma femme ne sait pas jouer le piano. La seule personne qui joue le piano, c'est ma fille. Mais comment elle peut jouer le piano au moment où elle est malade? Quand le papa entre, il voit sa fille debout. Frère Branham me dit, le papa aussi s'est évanoui. Et sa grande sœur aussi, en revenant de la maison, quand il voit sa sœur jouer le piano, elle aussi s'est évanouie. L'impossible était devenu possible. Parce que sur la terre, Dieu avait son hôpital ambulant. Et son hôpital ambulant, c'est William Marion Branham. Alléluia. Amen. Il dit maintenant, il a promis qu'il lui ferait de nouveau cette même chose. Juste avant que le monde soit brûlé et que le monde soit dans une condition sodomite. Le Nouveau Testament, les prophètes, le Dieu prophète, les prophètes des prophètes, le Dieu de tous les prophètes, la plénitude de la divinité, corporellement, Dieu manifesté dans la chair, le créateur de la Genèse. Alléluia. C'est sa parole. Il a dit ce qui arriverait. Nous voyons la condition des sodomites. Nous voyons le monde dans cette condition. Et maintenant, nous les voyons. Elle est là, c'est elle majuscule. Nous les voyons. Lewana, c'est Jésus. Nous les voyons descendre et faire exactement ce qu'il a dit qu'il le ferait. Nous avons entendu parler de lui. Maintenant, nous les voyons. Maintenant, ce n'est pas d'entendre. On a beaucoup entendu parler de lui. Mais maintenant, nous les voyons. Philippe a dit à Nathanaël, tu as beaucoup entendu parler de Jésus. Mais maintenant, viens et vois. Le temps que nous vivons, c'est le temps de le voir. Or, voir Dieu, c'est l'assurance de la vie éternelle. Amen.
On a beaucoup entendu parler de lui. Mais aujourd'hui, nous devons le voir. Maintenant, nous le voyons. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Je le vois de mes propres yeux. Quelle heure doit-il être? Quel temps doit-il être? La confirmation de sa parole. Chaque fois que la parole est confirmée, ce Dieu qui parle dans sa parole se rendra visible afin que vous puissiez le voir. Quand Dieu a accompli Luc 17:30, c'est pour nous amener à le voir. Dieu confirma sa parole. Prêcher le 16-8, paragraphe 64, 1964, paragraphe 236. Il y a beaucoup de choses, mais nous allons laisser ça pour le vendredi. Parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Donc, voir Dieu dans la chair humaine, c'est notre promesse. Amen. C'est notre victoire. C'est notre assurance de la vie. Ma soeur, ne regardez pas à tes faiblesses, mais regardez à ce que tu as cru. Il y a une différence. Quand frère veut louer Dieu, quand Jésus loue Dieu, c'est une autre chose. Mais quand frère veut louer Dieu, je pense que parce que Dieu lui a donné une bonne femme, Dieu lui a donné des beaux enfants, Dieu lui a donné de l'argent, Dieu lui a donné la bonne santé, il peut louer Dieu. Mais quand Jésus loue Dieu, c'est différent de notre manière de louer Dieu. Jésus dit quoi? Je te loue, Père. Pourquoi il loue le Père? Parce qu'il a pris ces choses. Amen. Il a caché ça aux hommes intelligents. Mais il a révélé ça aux petits enfants qui veulent l'apprendre. Donc c'est là où Jésus loue Dieu. Donc il prend des choses pareilles. Dieu dans une chair humaine, Dieu sous la forme corporelle, il cache ça aux pharisiens, aux Sadducéens. Il cache ça à Hérode. Il cache ça à Caïphe. Il cache ça à Pilate. Mais Pierre, un illettré, mais Dieu s'est révélé en elle. Jésus dit, je te loue, Père, à cause de ça. Alléluia. Amen. Donc louez Dieu. Parce qu'il y a des choses que le monde ne croit pas. Les licenciés ne croient pas. Les docteurs ne croient pas. Les pasteurs ne croient pas. Mais toi, tu as créé ça. Ce n'est pas facile. C'est l'amour de Dieu envers vous. Amen. Et dans d'autres églises, quand on prêche ça, ils vont me chasser dans leur chair. Pour dire que ce n'est pas leur nourriture. Et ils sont encore dans la famille. Paragraphe 236. Dieu confirma sa parole. Maintenant, souvenez-vous. Là, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham. Là, maintenant, nous sommes dans Genèse 18. Il dit que l'ange au dos tourné, qui parlait à Abraham, il dit que ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas le corps de Galilée. Parce que Jésus n'était pas encore né. Ça, c'est l'ange à 90 kilos. Parce que c'est lui qui discernait les pensées. Il dit, qui avait discerné
Mais la parole du Seigneur est venue à Abraham. Non, moi je suis dans 236. Moi je lis seulement, toi chercher. Maintenant, souvenez-vous, là ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham, qui avait pu discerner les pensées du cœur de Sarah, qui était derrière lui. Ce n'était pas Jésus. Il n'était pas encore né, mais c'était un homme dans une chair humaine. Abraham appela Elohim, le grand tout-puissant, montrant que Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome arriverait de même à la venue du Fils de l'homme. Il dit, quand le Fils de l'homme sera révélé, ce ne sera plus à tant qu'Église. Quand le Fils de l'homme est révélé, quand le Fils de l'homme est manifesté, ça c'est déjà un appel. Maintenant cet appel-là, Christ étant célibataire, il appelle maintenant l'épouse pour que lui, Christ, soit marié. Maintenant, la façon de Christ d'appeler l'épouse est différente de la manière dont il appelle l'église. Mais ce qui appelle l'épouse, c'est la manifestation du Fils de l'homme. Amen. Kile kiko naita bibi harusi ni kuonekanika kwa mwana wa muntu. Une femme prostituée dans un bar, tu peux l'appeler même en lui jetant les bouchons. Mais quand tu fais comme ça, les bouchons tombent sur lui. C'est elle. Là, elle va comprendre que ça, c'est mon appel. Une autre femme, tu peux l'appeler. Je dis que ça, on m'appelle. Mais une femme sérieuse, si tu fais, il ne va pas te regarder. Si tu jettes le bouchon, il ne veut pas venir. Appelle-la par son nom. Amen. L'appel de l'épouse est différent d'autres appels. Il dit quand Dieu appelle, il l'appelle sous la manifestation du Fils de l'homme. Donc ceux qui ne croient pas à cette manifestation, ça prouve qu'ils ne font pas partie de l'épouse. Parce que ceux qui appellent l'épouse, c'est cette manifestation. C'est ça qui attire l'attention de l'épouse. C'est ça même l'appel de l'épouse. Très bien. Là, il n'appelle pas l'église. Avec les « et » minuscules là. Il appelle l'épouse. Ah frère, frère. Bon, pas de problème. Il dit, et quand le Fils de l'homme sera révélé, ce ne sera plus à tant qu'église. Voyez, ce ne sera plus le cas. C'est l'épouse qui est appelée. Voyez, en ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pour relier l'église à la tête. Amen. Kuunganisha kanisa na kichwa yake. Unir. Kuunganisha. Le mariage de l'épouse. Asema ndoa ya l'appel de l'époux retentira. Mwito ya bwana harusi italia. Juste à travers ceci. Kupitira tupaka hii alama. Quand le Fils de l'homme descendra pale mwana wa mtu atashuka et viendra dans la chair humaine na anakuya katika mwili ya binadamu pour unir les deux ensemble.
Donc c'est la manifestation du Fils de l'homme qui unit le corps à la tête, qui nous unit avec Christ. Les deux ensemble, l'Église doit devenir la parole. Il est la parole. Et les deux s'unissent. Et pour faire cela, donc pour que les deux s'unissent, pour que l'épouse devienne la parole, il faudra la manifestation de la révélation du Fils de l'homme. Pas un pasteur. Amen. Pas un pasteur. Ce n'est pas un pasteur qui nous relie avec la tête. Mais ce qui nous relie avec la tête, c'est la manifestation du Fils de l'homme. Et quand le pasteur prêche ça, ça relie l'épouse avec l'époux. Donc ce n'est pas le pasteur qui nous relie, mais c'est le Fils de l'homme qui nous relie avec la tête, pendant que le pasteur nous prêche la manifestation du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, ce n'est pas le pasteur qui l'accomplit. J'ai entendu un pasteur du haut de la chair, il dit que moi j'ai accompli Luc 17:30. Moi j'ai accompli la manifestation de Dieu dans la chair humaine. Là il faut être un démon. Parce que Dieu dans une chair humaine qui accomplit Luc 17:30, c'est un don dans un âge pour une seule personne. Et depuis que le monde est monde, Frère Branham dit qu'il n'y a que 3 grandes manifestations de Dieu dans la chair humaine. La première, c'est dans Genèse 18. La deuxième, au temps de Jésus. Et la troisième, c'est au temps du soir. Amen. Pour terminer, il dit ce n'est pas le pasteur. Je ne sais pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous voyez, il s'agit du Fils de l'homme. Il ne s'agit pas d'un pasteur. Il s'agit du Fils de l'homme. Jésus-Christ, il descendra dans la chair humaine parmi nous et rendra sa parole si réelle que cela unira l'église et lui comme une seule personne, l'épouse. Et ensuite elle ira à la maison pour le souper des noces. Donc ce qui jette nos âmes dans la gloire, c'est Dieu dans la chair humaine. La foi est une ferme assurance, paragraphe 15, il dit le jour dans lequel nous vivons, c'est un jour qui est caractérisé par une paix instable et un repos instable partout. Les gens courent ça et là, cherchant tout ce qu'ils peuvent chercher. Presque tout le monde peut se faire des adeptes. Quelqu'un commence une église et là, il a des adeptes. Même les églises que les gens prient nus, il y a toujours des adeptes. Il y a des gens qui adorent Kimbangu, il y a toujours des... Donc tout le monde veut se faire des adeptes. Presque tout le monde peut se faire des adeptes. Peu importe ce qu'on enseigne ou ce qu'on pense, quelqu'un l'écoutera. Et c'est un jour dont les prophètes ont parlé. Les gens, quand ils ont faim,
Ils mangeront n'importe où. Quand les enfants crèvent de faim, ils mangeront dans une poubelle. Amen. Pourquoi les enfants vont manger dans une poubelle? Parce qu'ils n'ont pas la nourriture. Maintenant, c'est à nous, le pasteur, de prendre la nourriture, de prêcher à l'église. Maintenant, si l'église n'a pas quoi manger, ils vont aller ailleurs. Mais nous avons l'obligation de prêcher la totalité. Malgré nous ne sommes pas arrivés, Frère Branham dit que Dieu aime le prédicateur qui prêche la totalité de la parole. Amen. Qui prêche la parole dans sa plénitude. Donc la parole dans sa plénitude, c'est tout ce que Branham a prêché. Amen. Même si cela est dur, même si cela ça ne vous plaît pas, mais quand on prend ça, on vous donne ça. Si tu crois, tu es sauvé. Frère Branham dit, il y a 7 dimensions. Il y a la première dimension, il y a la deuxième, la troisième. Première, deuxième, troisième, elles sont terrestres. La matière, le temps et la lumière. Il y a la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est dans les ondes. Là où on capte les réseaux, ainsi de suite là. Là où on voit les images de télévision là. Et Frère Branham dit que même les gens qui ne sont pas ici, mais leurs images circulent ici dans la salle. Mais ce qui nous manque, c'est seulement des appareils pour prendre ces images-là. Il dit que pour prendre ça, ce sont des choses de la quatrième dimension. Il dit il y a aussi la cinquième dimension. C'est dans la dimension de l'effroi. Et il parle de la sixième dimension, qui est les âmes sous les tels. Mais il dit, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, après sa mort, sa résurrection, Jésus a vidé la cinquième dimension, le paradis terrestre. Il a vidé le paradis terrestre, il a supprimé ça, il amène maintenant le saint dans la sixième dimension. Et Frère Branham dit que à l'ouverture du septième souffle, lorsque Jésus descend, Jésus doit vider la sixième dimension. Donc il va prendre maintenant le sang, il va prendre maintenant les âmes, il va les ramener sur terre. Pourquoi les ramener? Pour que ces gens-là qui n'avaient pas écouté la révélation de cette tonnerre d'Apocalypse disent qu'ils écoutaient ça. C'est pourquoi Frère Branham, quand tu lui prêchais ça, il dit que il voyait et les morts et les vivants. Ils étaient venus ils étaient venus pour écouter la révélation de cette tonnerre, pour que leur corps théophanique puisse revêtir le corps de chair immortelle. Parce qu'après l'ouverture de ça, l'éternité s'ouvre. Et il ne pouvait pas entrer sans écouter les 7 tonnerres. Parce que la rédemption de l'homme se reposait sur ça. Voilà les choses. Voilà ce que Moïse n'a pas prêché. Voilà ce que les apôtres n'ont pas prêché. Mais Dieu a voulu que cela soit prêché au temps de la fin. Amen. C'est pourquoi, quand Branham parle de l'andiwé, il dit que la perruque blanche là, il appelle ça la perruque blanche. J'ai dit Amen. Il dit que c'est le sel des anges. J'ai dit Amen. Il dit aussi, c'est le théophanie des saints. Maintenant tu vas prendre quoi? Tu vas rejeter quoi? C'est la perruque blanche. Amen. C'est les ailes des anges. Amen. C'est le théophanie des saints. Il les a ramenés pour qu'ils écoutent la prédication de Frère Branham. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Wow, c'est formidable. Pourquoi la perruque blanche doit être encore
Les saints. Parce qu'il a été dit que Jésus sera couronné. Ce sont les saints qui couronnent Jésus. Donc la perruque de Jésus, ce sont les saints. C'est toi, c'est moi, c'est l'autre qui a écouté la voix. Pourquoi est-ce que le 7e saut devait ramener ceux de la 6e dimension sur la terre? Parce que Paul a dit dans Hébreux chapitre 11 que sans nous, eux ne devraient pas arriver à la perfection. Or, Dieu ne devait pas les faire entrer au ciel sans parvenir à la perfection. Il fallait qu'ils arrivent à la perfection. Et ils ne pouvaient pas arriver à la perfection sans l'ouverture du 7e saut. Et c'est William Branham qui est l'auteur de tout ce qui était dans l'Ancien Testament et de ceux du Nouveau Testament. C'est pourquoi dans Daniel chapitre 12, l'ange Michael, le défenseur du peuple, il a un livre de tous, que ce soit les juifs, que ce soit les gentils. C'est lui qui lit les noms. Et les noms sont lits sous forme de mystère. Qui est ce message? Et heureusement que le pasteur a touché le point que j'ai touché il n'y a pas, je crois, des semaines là. J'ai dit, vous ne pouvez pas dire que vous avez vu Dieu dans la chair humaine sans que votre âme soit enlevée. C'est ce qu'on avait lu dans un guide quand nous écoutions la bande d'un guide, paragraphe 35. Il dit à l'ouverture du 7e saut, en ce jour-là, nous connaîtrons Dieu et qui, sa nature, sa vie et comment il est. Et en ce temps-là, nos âmes sera là. Pas ici, il y a des choses, des petites choses. Non, non, non. Nos âmes seront déjà dans l'enlèvement. C'est ce que j'avais dit, n'est-ce pas? C'est que le pasteur est entré seulement dans l'esprit. Et il a encore parlé sur ça. Et je me suis dit, oh Seigneur, merci. Si le peuple de Dieu doit comprendre ça, c'est vraiment très bien. Nous ne devons pas rester là. Quand nous entendons la parole, entendre et reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Après ça, nous devons agir. Parce que nos âmes doivent prospérer. Notre vie doit prospérer jusque dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas écouter des choses comme ça. Quelqu'un ne peut pas avoir son mari. Il y a un nom que le mari, souvent, dans nos coutumes, il y a toujours un petit nom où on se connaît que ça, ce n'est que mon mari qui connaît ça. Ça, ce n'est que mon mari. Ou ce n'est que ma femme qui connaît ça. Il peut t'appeler d'un nom, soit un signe. S'il fait ce signe-là, vous sentez déjà que non, c'est lui. Nous aussi, il y a certaines choses qui élèvent nos âmes. Quand on touche à ça, vous sentez en vous que ça vous connecte avec les ciels. Même si on n'a pas crié, vous sentez toujours qu'il y a quelque chose qui connecte ton âme directement avec les ciels. Et ce qui nous connecte, c'est quand nous écoutons Dieu dans la chair humaine. Oh, que Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons encore applaudir plus fort? Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Nous allons seulement lever
pour dire merci Jésus. Merci Jésus, on va chanter ça. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur. Oh oui, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Oh oui, nous te louons. Nous te louons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. Oh oui, alléluia. 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 Oh Seigneur. Oh oui, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons, Seigneur. Alléluia. Je vais appeler le révérend Méchac pour venir prier pour la parole. Éternel, notre Dieu, le Dieu de l'éternité lointaine, nous te louons, nous te glorifions. Nous t'élèvons, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi qui es au-dessus des anges, tu es au-dessus des trônes, au-dessus de toutes choses. Toi la lumière éternelle qui est rendue manifeste parmi nous, ton peuple. Seigneur, nous te disons grandement merci ce matin. Merci pour William Branham. Merci pour ce message. Merci pour le messager prophète, le prophète des prophètes, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ces choses que nous avons entendues ce matin, lorsque Daniel en son jour, il avait vu dans la vision, il a dit que le peuple, en ce jour-là, qui connaîtra leur Dieu, fera des exploits. Et nous sommes ce peuple-là qui a vu Dieu dans la chair humaine. Le même Dieu qui était chez Abraham, c'est le même Dieu qui s'est révélé en nous en ce temps de la fin. Avec les actes, le même acte. Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'Abraham t'avait vu, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. La stérilité s'est arrêtée. Tout ce qu'Abraham cherchait, il avait trouvé cela. Et nous aussi, nous avons vu la même chose à notre jour, Père.
Laisse que tes enfants qui sont venus ce matin avec le même problème, les difficultés, à cause de la parole faite chair, qu'ils trouvent la solution à leurs problèmes, que la pauvreté s'arrête, que la maladie s'arrête, que le péché s'arrête, que tout ce qui les tourmentait s'arrête, parce que nous avons la parole faite chair, la force du peuple, l'expiation de nos péchés. Ô Dieu d'Abraham, Frère Branham nous a dit le dimanche qu'il tient le filtre contre le péché, les eaux de séparation, la parole faite chair, qui nous pardonne de tous nos péchés, qui nous guérit de toutes nos maladies. Nous te disons grandement merci Seigneur, que tu sois loué à jamais, que tu sois glorifié Père éternel. Dieu Tout-Puissant, dans le langage humain, nous n'avons pas assez de mots. Mais ce que nous pouvons te dire, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour cette matinée glorieuse que tu nous as accordée. Merci pour la guérison que tu nous as accordée. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour William Branham. Merci pour toutes choses que tu as fait pour nous, Père. Merci parce que tu t'es intéressé à notre âme. Et tu as dit que la seule chose qui peut nous relier avec le ciel, c'est la parole faite chair. Voilà pourquoi l'ange avait dit à William Branham, amène les gens à te croire. Rien ne résistera à tes prières. Même les démons, même les cancers. Comme nous avons cru à William Branham ce matin, et nous croyons que chaque démon dans cette salle est condamné parce que nous avons cru à la commission de l'ange. Bénis notre journée. Bénis nos enfants, Seigneur. Bénis tous les saints partout dans le monde, tes serviteurs. Nous te confions nos vies à toi, croyant que tu as exaucé à notre prière, parce que nous l'avons adressé sous la commission de l'ange et sous la foi qui nous a été donnée par William Branham. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin. On va récolter les offrandes un peu vite. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Amenez cette bénédiction partout. Que rien ne vous empêche d'être joyeux. Soyez joyeux. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins dans les prières, dans les supplications et dans les actions de grâce. Montrez à Dieu que vous êtes ses enfants. Que Dieu vous bénisse richement. Que la paix du Seigneur vous soit favorable. Que ses bénédictions vous soient favorables. Que tout ce que vous allez faire prospère par le Dieu de William Branham. Parce que c'est lui qui souhaite que vous soyez en bonne santé et que vous puissiez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. La famille de frère Marcel Mbunda est arrivée depuis avant-hier. Et alors, nous étions là hier. Ceux qui ne sont pas allés passer nuit ou le visiter. Aujourd'hui c'est un jour, demain c'est un jour, vous pouvez toujours passer les visiter aussi. Et nous vous informons que notre sœur Naomi 10 000 mondes s'est accouchée par césarienne d'un garçon. Il est à l'hôpital Angela. Au niveau de l'hacienda là-bas.
Je crois sur Mandrandé, sur Ungungando. L'Hacienda c'est loin, mais quand vous quittez Mipeto, c'est sur en face de l'école Espoir là. De la station, oui. Sœur, c'est votre travail. Allez visiter votre sœur. Dans ces temps, elle a besoin que vous puissiez l'aider, la visiter. Bien qu'il y a trop de conditions, mais allez-y. Hier, là, j'avais envoyé, je crois, la sœur, j'avais envoyé la sœur Betty, la sœur Rachel, l'honorable Séraphin. Je crois qu'ils ont aussi parlé. Et aussi la sœur Pamela, je crois qu'ils étaient partis là-bas. Et maman Naomi aussi est partie le soir. Je crois, si vous pouvez passer par là, ça sera bien. Que Dieu vous bénisse richement. Allons dans la paix du Seigneur. Saluez quelqu'un à côté. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Appelez, invitez quelqu'un le dimanche pour que nous puissions, plutôt le vendredi et le dimanche, pour que nous puissions